Salut à tous, c'est Sunglass et aujourd'hui on va faire une autre vidéo réaction sur Athénax. J'ai vu une notification qui disait ouais, Athénax elle a fait une vidéo sur le bac. Je voulais pas regarder parce que je venais de me réveiller déjà, donc je voulais pas regarder. Mais j'avais rien à faire puisque c'était 7 heures, donc je voulais pas réveiller tout le monde. Alors j'ai regardé et ça m'avait accroché. Franchement, tout ce qu'elle disait de A à la lettre J, parce que j'ai regardé la moitié, et ça m'avait vraiment accroché, c'était intéressant. Du coup, je voulais faire une vidéo réaction. Si vous avez aimé, faites un j'aime et je vais vous dire si vous devriez vous abonner ou pas. Moi, c'est déjà le cas en tout cas parce que, je sais pas, j'aime bien m'abonner à n'importe qui. Alors, c'est parti. Salut à tous, Salut. j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si vous ne me demandez pas, je vous dis quand même, moi ça va. J'entends rien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous raconter un petit peu mon année du bac, une expérience Exp- du bac. Et Expérimentez, attention. répondre à vos questions que j'ai notées par là et par là. C'est parti. Alors, si vous ne le saviez pas, j'étais en terminale maths. Donc j'avais la physique et les maths. Maths avec un coefficient de 7. Waouh, l'effet 7. Ouh. Physique avec un coefficient de 6. 6. Waouh. Énorme. Très énorme. Alors, je voulais vous parler Le du stress. stress. Ouais. Parce que tout le monde stresse, au moins un petit peu. Tout le monde. Tout C'est le monde sûr. a la trouille. Pour ma part, j'ai stressé que longtemps. Voyons pourquoi. Développe, vas-y. Après les premiers devoirs, j'ai eu un 7 sur 20 en maths. Un 7 sur 20. Ma race. Oh my god! Vraiment différent et vraiment plus abordable. Ouais, là, elle a pas de... L'arrêt sur image. Regarde cette tête. Pardon. D'un côté, elle n'a pas tort. Le bac, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Je me souviens, j'avais pleuré. Tellement j'étais stressé, j'avais pleuré. Moi, un bonhomme, hein, le bonhomme, vous voyez le bonhomme avec les muscles et tout, alors que j'ai pas de muscles, les bibi, tout, alors que j'ai pas de bibi, bref. J'avais pleuré tellement j'avais paniqué. Alors qu'à la fin, j'ai cartonné un 14 sur 20 à la physique. Et ouais, j'étais fier. Bref, il y a différents stress en fait. Il y a le stress de l'année, vous êtes stressé parce que vous ne savez pas ce que c'est en fait. Puis il y a le stress de juste avant l'examen. Ouais. Par exemple, vous passez le bac le 13 septembre, il y a le stress du 13 septembre. Et il y a ensuite le stress après le bac. Bon, vous ne serez pas stressé juste après, parce qu'après vous vous sentirez vraiment léger, comme si un poids venait de s'envoler. Vous serez stressé avant les résultats. Le jour des résultats ou la veille, là, vous serez vraiment stressé là. Euh, J'adore ces arrêts sur image. Là, on dirait, elle regarde la meuf d'en bas, elle lui dit, t'es sérieuse, meuf? Non, mais en vrai, je me souviens, moi aussi, j'avais stressé au début, comme je viens de vous dire. Mais après le bac, c'est vrai, j'avais pas du tout stressé. Moi, ni mes potes, personne n'avait stressé. La preuve, on était allé à la plage juste une journée avant. Je crois, non, on était parti à la plage le jour où il devait rendre la note des examens. Du coup, on n'était pas du tout stressé. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes de ton entourage qui aiment bien te faire stresser. J'avais une pote à moi, on va dire une connaissance parce que c'était pas ma pote, je traînais pas avec elle, bref. Elle arrête pas de me dire, eh, regarde, il y a eu la correction du bac sur Internet. Tu devrais aller vérifier. Moi, j'étais en mode, non, je veux pas vérifier. Mais elle n'arrêtait pas de répéter encore et encore. Du coup, moi, j'y étais en mode, est-ce que je devrais regarder? Est-ce que je devrais vérifier si j'ai pas? Mais si je vérifie, je vais sûrement avoir de la merde. Du coup, si vous voulez un vrai conseil, ne regardez pas la correction des examens
avant quand vous rendez la moyenne de votre bac. Parce que vous allez tellement stresser après, vous allez vous dire, oh non, j'ai pas fait comme ça, j'ai pas. Oubliez que vous avez passé le bac. Quand vous avez fini le bac, oubliez-le complètement. Ça, c'est un vrai conseil de pro. Passons aux révisions. Alors, je ne suis pas du tout, mais pas du tout un exemple à suivre. Parce que moi, j'ai pas révisé comme il le faut en fait. En moi, toi, t'as révisé. J'ai travaillé ma physique, certes, depuis ma deuxième AS, j'ai trouvé un prof de soutien. Vraiment, pépite. Les maths, je les ai travaillées en terminale. Du coup, j'avais commencé à faire des sujets du bac. J'ai fait les plus durs en fait, comme le 2015. Allez checker le 2015, il est assez dur. Ensuite, Ah. les autres matières, c'est-à-dire les matières secondaires, j'y pensais seulement, mais sinon je ne prenais pas pour réviser. Au moins, t'as touché. Je vous jure, César est sur image. C'est comme si j'avais une boule par là quand on me parlait d'histoire géo. Je pouvais pas apprendre. Il y avait sciences islamiques, histoire géo et sciences à apprendre en fait. Et moi, ça me bloquait. Il y avait l'histoire géo qui me bloquait parce que je ne pouvais pas bouger. J'étais jusque là, en fait. Il restait une semaine pour le bac. Il y avait une amie à moi. Elle est venue, on était ici, on avait passé la semaine ensemble à la maison pour réviser, histoire de réviser. Elle était en train de lire à voix haute, elle était en train d'apprendre en fait. Ouais, On était censés apprendre ensemble. normalement. Elle lisait, je mémorisais en fait. Tu pouvais juste aller sur YouTube, faire révision de l'histoire géo. Comme ça, tu as la voix off. Et tu écoutes, comme ça, tu apprends. Tu n'avais pas besoin de ta pote. Mais bon, au moins, elle t'a aidé. Donc, un point plus. C'est grâce à elle que j'ai pu réviser ma science islamique. Français, anglais, j'ai jamais révisé en fait. J'étais partie juste comme ça. En fait. Pour passer français et anglais. Je crois que j'ai fait un petit tour de mon expérience, on va dire. Choisir son sujet. Maintenant, J'aime bien ces effets spéciaux en fait. je vais vous parler du choix du sujet. C'est très important. C'est le seul truc important même. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de tenir dans son bras, dans sa main? Allez. Donc, soit si... Non, on dirait pas une télécommande. Non, mais c'est quoi ce truc en fait? Important même que je vois en fait. Si tu choisis mal ton sujet, mon pote, t'es dans la merde. C'est vrai. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à choisir le sujet. Mais en vrai, vous devez lire les deux sujets, les lire, et cocher les questions que vous pensez être capable à résoudre, à trouver. Là, non, je vais la laisser terminer, après je vais donner mon avis. Après, si vous voyez qu'il y a des questions sur lesquelles vous bloquez quand vous faites votre examen, ben, laissez tomber en fait, vous perdez juste du temps, laissez tomber, vous perdez du temps, vous stressez, vous avez peur, laissez tomber. Parce que dans chaque sujet, je vous dis, dans chaque sujet, chaque exercice, Chaque. il y a au moins Check. deux dernières questions qui sont dures. J'ai rien entendu, tellement j'arrête pas de parler comme un con. Deux dernières questions qui sont dures. Enfin, pas dures, mais elles sont moins faciles que les précédentes. Et elles sont sur 0,25 ou 0,5, donc vous inquiétez pas, vous pouvez les laisser. On m'a toujours dit, choisis le sujet le plus lent. Pourquoi le sujet le plus lent? Parce qu'il y a plus de questions, il y a plus d'informations. Donc les questions seront sûrement plus simples. Vous voyez, elles seront sûrement directes. Voilà, apprenez juste à choisir le bon sujet. Ayez confiance en vous. César est sur image, bon, je vais arrêter avec ça. Là, elle a pas tort d'un côté, mais en même temps, je voudrais juste revenir quand elle avait dit euh, quand tu choisis ton sujet, coche les questions et c'est bon. Là, je vais vous donner un truc. Faut pas juste cocher les questions. Faut lire le sujet et voir si vous pouvez répondre. Parce que je me souviens, on avait un sujet de maths. Oh purée. Il y avait le premier exercice du deuxième sujet. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était
sur les probabilités. Et nous, les probabilités, c'était un truc genre, on s'en foutait complètement. Genre, on disait, waouh, c'est trop facile et tout. Mais moi, j'ai choisi le sujet un parce que quand j'ai vu cet exercice un, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille de brouillon et j'ai essayé de résoudre juste la première question, la deuxième, la troisième. J'ai juste essayé de faire, pas essayer de résoudre à 100%, mais genre d'avoir une sorte d'idée générale et de voir si je peux continuer. Parce que quand j'ai continué, j'étais en mode, mais attends, c'est trop dur cet exercice. C'était vraiment un truc tellement compliqué. Je me suis fait chier dessus sur un exercice trop facile, trop difficile, que je pensais avoir maîtrisé à 100%. Du coup, beaucoup d'élèves ont choisi ce sujet. Les pauvres, ils n'arrêtaient pas de chialer. Après, ils disaient, oh non, j'aurais pas dû, pourtant. Donc, choisissez vos sujets comme il faut et lisez les questions vraiment 100% et essayez au maximum de les faire. Pas au maximum, mais genre, essayez vraiment de savoir sur quoi vous êtes tombé. Parce que sinon, vous êtes dans la merde. Et on continue. Quand vous êtes attiré par un sujet, prenez ce sujet-là. Surtout, ne changez plus de sujet. Vous prenez l'autre sujet, vous le jetez ou vous le mettez dans votre sac à dos, vous le mettez de côté, je m'en fous. Mon pote, tu choisis qu'un seul sujet et tu le termines. Voilà. Petite anecdote, je me souviens, j'avais une pote, on avait justement l'anecdote sur les maths aussi. Au bout de 4 heures, on a 4 heures et demie pour cette matière, et au bout de 4 heures, ma pote, ce qu'elle a fait, elle avait tellement paniqué, elle s'est dit, attends, ce sujet il est trop facile, le deuxième sujet, hein, tellement facile. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a failli jeter tout ce qu'elle avait fait pendant ces 4 heures pour faire le deuxième sujet en une demi-heure. Je sais pas comment c'était quoi dans sa tête. Elle a voulu tout recommencer et franchement, heureusement, elle l'a pas fait, sinon elle aurait été, oh purée. Vous voyez ce que peut faire le stress? Revenez sur le stress. Attends une minute. Si un poids venait de s'envoler, Ben, ce poids-là, vous devez l'enlever juste avant de commencer le sujet parce que sinon, vous êtes dans la merde. Je suis son pote. voilà. Du coup, c'est parti pour la séance questions. Je réponds à vos questions. Attends, elle a combien d'abonnés en fait cette meuf? Ah non, je peux pas enlever sinon. Mais bon, il y a au moins 200 personnes qui ont sûrement posé les questions. Du coup, elle est assez connue, je veux dire. La première question, on me dit, est-ce que science islamique, est-ce que c'est vrai? Si on comprend, ça suffit. Non. Pour ma part, ça n'a pas suffi. Peut-être que ça te suffira. Ah, là, là, je t'assure. Je te conseille d'apprendre et de comprendre. Parce qu'il y a des trucs aussi qu'il faut apprendre. C'est mieux. Bref, passons à l'autre. C'était quoi ce... Bref, genre... Non mais désolé, mais sur... Bref, passons à l'autre. Non mais elle a l'air tellement déprimée quand on avait dit ça, genre... Elle a aucune rigueur. Oh putain, je vais me faire... Ah, on s'en fout. Plutôt révision de dernière minute ou révision à l'avance? Je crois que vous l'avez compris, moi c'était des révisions de dernière minute, sauf pour les maths et la physique. Bref, Moi je me souviens... Non mais cet arrêt sur image là, on dirait elle s'en fout de tout. Donc bref. Je me souviens, mon père, pendant toute l'année scolaire du bac, faut savoir que mon père, il aime quand j'étudie. Sauf que moi, j'aime pas étudier. Du coup, il arrêtait pas, mais il arrêtait pas, 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 il arrêtait pas. Je vous saoule avec ça? Ben, imaginez ça, il arrêtait pas pendant toute une année. Une année scolaire, il n'arrêtait pas. Ok, j'ai dit combien de fois ça? Bref, il arrêtait. Ah, purée! Il voulait pas arrêter de me dire va étudier. Et du coup, moi, j'étais tellement dans une période stressée. J'avais changé. Pendant toute mon enfance, j'étais heureux et tout. Cette année, je suis devenu ténébreux. Celui qui me parle, il me dit patata patata, je peux le gifler normal. Mais je me souviens, pendant toute l'année, j'arrêtais pas d'étudier à cause de lui.
ou plutôt grâce à lui. Et le dernier jour avant le bac, le jour où tu devrais peut-être étudier, genre la plupart pensent comme ça. Lui, il m'a dit, arrête d'étudier. Ça m'a choqué. Il m'a dit, arrête d'étudier, va te reposer aujourd'hui, comme ça tu iras le lendemain, l'esprit tranquille. J'étais en mode, mais what, qu'est-ce que je vais tellement pas bien faire sinon. Mais j'ai pris son mot, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Et le lendemain, j'étais tellement apaisé dans ma tête. Normalement, pendant toute l'année, j'avais une migraine. Toute l'année, une migraine. Quand il m'a dit ça, le lendemain, j'avais plus cette migraine. J'étais en mode, ouah, je peux tout faire tranquille. Et c'est vrai. Donc, merci papa. Autre question. Se détendre le dernier jour avant le bac ou continuer Ah, de voilà. réviser? C'est comme vous le sentez en fait. Si vous voulez continuer de réviser, ben, faites-vous plaisir en fait. C'est comme tu le sens. Tu sens qu'il te manque des choses, va les réviser. Tu sens que t'es ok, va dormir. Autre question. Est-ce que tu peux terminer le programme en 15 jours? Je veux dire oui. Je veux vraiment dire oui. Mais il faut être réaliste, sinon, si t'as pas bossé pendant toute l'année, tu peux pas. Non. Non. D'ailleurs, au lieu de regarder cette vidéo, va aller bosser. Alors là, ça dépend. Si c'est les matières secondaires, oui, tu peux le faire. Je suis, euh, je suis la preuve en fait qu'on peut le faire en 15 jours. Comment elle se la pète. Quand je posterai cette vidéo, Arrête de ça péter. sera un peu moins de 10 jours peut-être. Mais bon, tu peux le faire aussi, hein. C'est pas un problème. Mais les matières principales, Rose. non. Non, voilà. Comment t'as fait avec la science? Bon, je répète, je suis une maths LM, donc la science c'était coefficient 2. Vu que je voyais, j'avais des 14, des 15 et tout, je me suis dit, bon, je suis bien calé en sciences, laisse tomber, t'es pas obligé de perdre ton temps en révisant de la science. L'erreur! J'avais révisé juste la veille, voilà. Juste lisez vos cours, comprenez, c'est très important de comprendre. Vous apprenez les termes scientifiques, vous devez les connaître parce que les profs aussi, ils aiment bien trouver leurs termes bien scientifiques. Les dessins et les schémas, vous devez les connaître. C'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de la science. Ouh. Moi, la science, j'ai pas du tout révisé, hein. Je me souviens, pendant toute l'année, j'ai pas révisé. À cause de qui? À cause de ma prof de sciences. Elle m'a fait chier. Non, 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 faut être réaliste. La prof, elle n'arrêtait pas de me harceler. Imaginez, pendant toute l'année, elle me considérait comme un con. Et je la comprends parce que moi, je voulais pas étudier. Du coup, sa matière, je voulais pas l'étudier au début. Genre, je me disais au début, bon, ça va, c'est juste la rentrée, on va se calmer d'abord. Après, quand on est vraiment rentré dans le milieu du sujet, de la matière plutôt, là, je vais réviser. Sauf que la prof, là, elle arrêtait pas de m'humilier. Elle arrêtait pas de me crier dessus. Elle arrêtait pas de... Toutes les occasions, c'était justifiable pour elle. Et il y avait une fois, elle a failli. Elle a failli me faire une réclame... Pas une je crois une réclamation, ça s'appelle. J'arrive pas à parler. Elle a failli me faire une réclamation pour un truc bête. Je vais pas dire c'est quoi ce truc bête parce qu'après je vais me sentir bête. Mais bref, elle a failli me faire ça et je l'ai détesté. Bon, là maintenant, je la déteste pas parce que cette période-là, franchement, je l'ai haïssie de tout mon cœur. Mais là, je comprends ce qu'elle voulait me faire. Elle voulait me forcer à étudier, mais désolé madame, c'est pas la méthode à faire. Si tu veux aider quelqu'un à étudier, tu dois lui crier dessus, mais toi, t'as un peu trop crié sur moi. T'as fait quoi avec l'histoire? Et histoire géo, ça se passe comment? Histoire géo, une grande histoire d'amour. Dès le premier trimestre, j'avais commencé la main, je me suis dit oui, je vais apprendre l'histoire géo, comme ça je serai bien et tout. J'avais fait des fiches aussi, mais des fiches juste pour les dates. J'avais trié les dates par ordre chronologique, en fait c'était plus facile pour moi de m'en rappeler. Mais après, j'ai très vite laissé tomber parce que j'en avais marre en fait, ça voulait pas rentrer dans ma tête. J'oubliais tout le temps.
Du coup, j'ai vite fait laissé tomber. Donc, ce que j'ai fait en histoire géo, c'est que le matin même, je ne connaissais rien du tout, j'ai téléchargé l'application Bac 2019 où il y avait des résumés, en gros. Donc, j'avais juste révisé ces résumés-là. Donc, histoire géo, je ne sais pas quoi vous dire. Non mais c'est quoi ce truc qu'elle tient de... C'est quoi ce truc? Réviser. On passe à la question suivante. Comment garder la motivation? Moi, ma motivation, ma moti... Ma moti... Ma moti... Moi, ma motivation, c'était mon père. C'était pas une motivation, c'était une forçation. Il m'a forcé. J'ai jamais eu la motivation pour réviser, je vous le dis clairement. Vous devez réviser, allez réviser, puis c'est tout. Ouais, je fais un truc parce que je dois le faire, donc je le fais, tout simplement. Question suivante. La philo, SOS. Sérieusement. Je vais essayer de prédire ce qu'elle va dire, hein. La philo, c'est du hasard. Tu auras une note maximum de 5. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une photo sur Google pour tahlil nazm et j'ai juste Oh, c'est du arabe. une petite phrase parce qu'il faut ajouter votre avis personnel, il faut toujours être d'accord avec l'auteur ou je sais pas qui c'est, hein. Voilà, j'ai fait juste tahlil nazm, je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai eu 9 sur 20. Hein? 9 sur 20. 9 sur 20. Attends, t'as eu 9 sur 20. Non mais les mecs, si vous avez 9 sur 20, c'est bon, vous avez eu votre bac. Je m'en fous. Maths, si vous avez raté maths, si vous avez raté physique, si vous avez raté histoire géo, Grande histoire d'amour. si vous avez philo, 9 sur 20. C'est bon frère, t'as eu ton bac. Ouais, cette note, je l'aime bien. Question suivante. Comment gérer le stress? Comment gérer le stress pendant la semaine du bac, genre si tu tapes mal dans une matière? Et comment gérer le stress au moment de l'examen? C'est juste un examen normal que vous allez passer normalement et vous aurez juste ce que vous avez étudié, ce que vous connaissez, vous aurez à peu près les mêmes trucs que vous avez vus dans les bacs précédents. Dites-vous que en fait, c'est juste un examen. Voilà, j'aurais pas dit mieux. C'est même plus facile que ce que vous faites au lycée. Ouais. Si tu rates un examen, vous devez juste respirer un bon coup et dire j'oublie, c'est passé, je peux rien changer. Ce qui est fait. Donc maintenant j'avance parce que je peux faire mieux. Donc je fais mieux. Voilà. Mais ça, c'est valable pendant la période du bac. Parce que si c'est après, c'est bon, c'est raté. Je voulais vous dire aussi, vous avez quelques heures et demie. Prenez cette demi-heure-là pour bien choisir votre sujet. Le bac c'est fait pour ça. Voilà, le bac c'est rien du tout. Vous l'aurez tous, je l'espère. Et pour ceux qui l'ont eu, bah, ils vous diront aussi que c'est rien du tout. C'est juste le stress qui... Elle a prédit ce que j'allais faire. C'est une Illuminati. Voilà, c'est juste le stress qui fait des dégâts. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Au revoir. J'aime bien la musique. Ok. Bon. C'était un peu lent. Je crois que j'ai mis 20 minutes à faire cette vidéo. Sûrement. En tout cas, ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bref. Athénax. Ou juste Athéna. Tu peux t'appeler Athéna? Je vais t'appeler Athéna. Franchement, ce que tu as dit pendant tout le long de cette vidéo, c'est 100% vrai. Il y a eu quelques points où c'est pas vrai. C'est vrai en tout cas. Tout est vrai, hein. Genre, c'est juste que j'ai donné quelques conseils de plus. Juste comme ça, au cas où. Et il faut savoir que ici, on est en Algérie. Et ici en Algérie, on n'a pas encore fini notre année scolaire. Partout dans le monde, c'est fini. Et ici, on n'a pas fini. Du coup, le bac, c'est le 13 septembre, comme elle l'a dit encore et encore. Qu'est-ce que je viens de faire? Elle est belle.
Bref, pendant ce bac, ce 13 septembre, je vous souhaite bonne chance, mais bonne chance. Ne vous en faites pas, ça sera quelque chose de très très facile. Si vous avez besoin de genre conseils et tout, je vous conseille de bon, attends, je vous conseille de revisionner sa vidéo, mais surtout d'aller taffer. Vous prenez votre cahier, vous l'ouvrez, vous allez bosser et détendez-vous. C'est juste un examen normal, comme elle l'a dit. Et voilà quoi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. C'est pour ça que on fait des commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à Tenax. Et voilà. C'est tout. Bye bye.